Bonjour et bienvenue sur Banaré, la chaîne qui aborde la photographie argentique. Aujourd'hui, je vais te parler de tubes d'extension, que l'on nomme également bagues à longe. C'est parti! Si tu es un habitué de cette chaîne, tu sais que je travaille pas mal avec la marque Hasselblad. Et c'est donc de cette marque que sont issus mes tubes d'extension. Il n'empêche que les informations que je vais te donner seront quasiment identiques si tu possèdes des tubes d'une autre marque. La première question que l'on peut se poser, c'est à quoi servent les tubes d'extension? Bien souvent, on les utilise pour faire de la photo macro ou ce que l'on appelle du close-up, mais à moindre coût. Un tube d'extension, c'est beaucoup moins cher qu'un objectif macro. Je précise que ces tubes sont des cylindres sans éléments optiques. Ils s'intercalent entre le boîtier et l'objectif, prolongeant ainsi la distance entre l'objectif et le plan focal pour augmenter le grossissement. Je t'expliquerai plus tard dans la vidéo leurs caractéristiques et comment les monter. Un tube permet d'augmenter ce que l'on appelle le tirage de l'objectif et donc réduire la distance minimale de mise au point de ton caillou. Mais cela réduira également la distance maximale de mise au point. Qui dit réduire la distance minimale de mise au point, dit rapprochement de l'objectif vers le sujet. En fait, tu dois cadrer plus serré. Autre conséquence, la profondeur de champ va être réduite. En pratique, on pourra utiliser des ouvertures plus petites, mais on ne pourra pas faire le point sur l'infini. On verra tout ça tout à l'heure avec les tests. Chez Hasselblad, il existe différentes bagues à longe. On trouve des bagues de 8, 10, 16, 21, 32 et 55 mm pour les principales. Évidemment, ces bagues peuvent se cumuler entre elles. La conséquence, c'est que l'on augmente encore plus le tirage de l'objectif et les contraintes qui y sont liées. Plus l'extension est longue, que ce soit une extension de 55 mm ou la superposition de plusieurs bagues à longe, tu auras une perte d'exposition qu'il faudra compenser. Hasselblad met à disposition sur son site Hasselblad Historical un calculateur qui te permet d'avoir la compensation précise en nombre de stops pour ta combinaison objectif plus bague. Il suffit d'entrer dans la case Extension la taille de ta bague ou le nombre total des bagues que tu as additionnées et dans la case Focal Length la longueur de ta focale. Clique ensuite sur la case jaune égale. Je te mettrai le lien en description. Il faut savoir que d'utiliser une focale courte avec un tube d'extension donne un taux d'agrandissement plus important qu'avec une focale longue. Pour connaître ce taux de grossissement, il suffit de diviser la taille de ta bague par la focale de ton objectif. Exemple, tu utilises une bague de 21 mm avec un objectif de 50 mm, tu auras ce calcul. 21 divisé par 50 égale 0,42 fois. Si tu utilises un objectif 80 mm, tu auras 21 divisé par 80 égale 0,26 fois. Dans cette vidéo, tu verras des tests avec deux bagues, une de 16 et une seconde de 21 mm. Voici à quoi ressemble une bague Hasselblad. Sur la partie avant de la bague figure le tourillon d'armement. Cet axe de transmission relie le mécanisme du boîtier à celui de l'objectif. Sur cette face, il y a également un point blanc. Sur le tube d'extension 21, le chiffre figure sur la face. Sur le côté de la bague, il y a le bouton de déverrouillage. Pour le tube 16, le chiffre figure sur le côté. Au dos des bagues, on trouve l'arrière du tourillon d'armement avec une rainure. Cette rainure doit être alignée au point rouge, ce qui indique que la bague est en position armée. Sur la partie haute, à gauche, il y a un repère rouge, voire un repère et une flèche symbolisés par un triangle rouge. Pour le montage des bagues à longe, il est impératif de ne pas les monter directement sur l'objectif, cela pourrait bloquer son mécanisme. Voici comment procéder. S'assurer que l'appareil est bien armé. Le voyant d'exposition doit être blanc. Déposer l'objectif. Vérifier que les tubes d'extension soient bien armés. Si ce n'est pas le cas, se munir d'une petite pièce de monnaie et tourner dans le sens d'horloge. Monter la première bague en alignant le repère rouge de la bague au repère rouge sur le boîtier jusqu'au déclic. Monter la seconde bague en faisant correspondre le repère rouge de la seconde bague au point blanc de la bague installée, là aussi jusqu'au déclic. S'il n'est pas armé, utilisez une pièce de monnaie. Ne jamais utiliser de tournevis ou autre outil qui pourrait glisser et endommager la surface de l'objectif. Montez l'objectif en dernier. Pour la dépose, il faut commencer par l'objectif en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la bague à longe. Déposez ensuite la bague à longe en appuyant sur le bouton de déverrouillage du premier tube d'extension. Enfin, déverrouillez ce dernier tube à l'aide du bouton de déverrouillage de l'objectif situé sur le boîtier.
Maintenant que l'on a vu comment monter tous ces accessoires, passons au test. J'ai prévu d'utiliser deux objectifs, le Distagon 50 mm et le Planar 80 mm, tous les deux issus de la maison Carl Zeiss. Le 50 mm a une distance minimale de mise au point de 50 cm. Pour le 80 mm, sa distance minimale de mise au point est de 90 cm. Pour avoir une lumière constante durant tout le test, j'ai décidé de le faire au flash en studio sur un seul sujet. Je te montrerai aussi en image le setup qui évoluera en fonction du positionnement de l'appareil. Pour les prises de vue, j'ai utilisé une Berger Pancro 400 que j'ai développée dans du Rodinal. La première image sera faite sans tube d'extension et ce pour les deux objectifs. Ensuite je ferai une vue avec la bague 16, une autre vue avec la bague 21 seule, une vue avec les deux bagues associées sans compensation par rapport au 1 stop de perdu, enfin une image avec les deux bagues à longe compensées d'un stop. Je te laisse regarder tout ça et reviens après le diaporama pour te faire part de mes conclusions. C'est parti! Si tu souhaites faire de la photo macro, je trouve que ces tubes d'extension sont efficaces. Certes, un objectif dédié donnera des images sûrement plus qualitatives. Mais à quel prix? Tu as pu remarquer que la distance minimale de mise au point se réduit énormément lorsque l'on utilise une bague assez longue. Faire la mise au point est là aussi très complexe puisque l'on a très peu de latitude. Là aussi, plus la bague est longue, plus c'est compliqué. Il n'empêche que l'on peut travailler avec une assez petite ouverture, ce qui procure un joli flou sur les arrière-plans. La compensation d'un stop n'est pas forcément utile car on se rend bien compte que le film noir et blanc encaisse très bien les différences d'exposition. En comparant les deux vues dont l'une a été compensée d'un IL, la différence est très légère. En conclusion, je dirais que pour une cinquantaine d'euros, une bague à longe peut être utile pour les amateurs de photos de détail. Ces tubes prennent très peu de place dans un sac photo, ce qui permet de les avoir en permanence lors de reportages. Enfin, pour de la prise de vue en studio, j'en trouve un usage idéal pour réduire la distance minimale de mise au point. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je te dis à bientôt, mais d'ici là, porte-toi bien. Ciao!